Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça sent les vacances? Alors, à quelques semaines, fort probablement de vos vacances, dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 6 conseils pour faire en sorte que vos vacances se vivent dans le plaisir, mais aussi sans stress. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors, d'entrée de jeu, je commence avec une question. Est-ce que vous êtes plutôt du type à avoir planifié vos vacances depuis presque 6 mois ou vous êtes plutôt du genre à planifier à la dernière minute? Et je commence avec une citation que j'ai trouvée que j'aime beaucoup, qui dit « Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. » Alors, êtes-vous du genre à vraiment vous planifier des activités là, au quart de tour à tous les jours pendant toutes les vacances ou vous y allez plutôt au jour le jour? Donc, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour effectivement avoir des vacances réussies et faire en sorte que vous allez revenir de vos vacances reposés parce que c'est l'objectif des vacances. Donc, premièrement, faites-vous un budget à l'avance. Et ça, c'est super important de déterminer de combien on dispose, combien on veut dépenser pour cette période des vacances, qui peut être d'1, 2 ou 3 semaines. Et si vous avez des enfants, c'est super important de leur communiquer effectivement qu'il y a une limite au niveau du budget. Vous le savez, quand on va dans des endroits comme des zoos ou des parcs d'attractions, la facture peut monter très rapidement. Donc, si en plus les enfants veulent des souvenirs, des toutous, toutes sortes de nourriture, c'est très dispendieux. Donc, établissez à l'avance ces règles-là à l'effet qu'il y a une limite. Vous pouvez même décider d'offrir à vos enfants, chacun de vos enfants, un petit montant dont ils vont disposer à leur guise, mais lorsque le montant sera dépensé, ce sera terminé. Alors ça, c'est le premier conseil parce que trop souvent, j'ai rencontré des gens qui dépassaient leur budget et qui, par la suite, dans les mois qui suivaient, vivaient énormément de stress parce qu'ils étaient encore en train de payer les vacances qu'ils avaient mises sur la carte de crédit. Donc, c'est un pensez-y bien, ce n'est pas l'objectif des vacances. Deuxième conseil, établissez à l'avance des règles pour prévenir les conflits, pour les éviter. Vous savez, surtout si vous avez des enfants, bien évidemment, très souvent, entre frères et sœurs, il arrive des conflits et c'est, je pense, tout à fait normal. Ceci étant dit, ne misez pas sur la magie des vacances pour penser que soudainement, il n'y aura plus de conflits et que les enfants vont s'entendre à merveille. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Donc, établissez vraiment à l'avance des règles. Premièrement, on bannit la bouderie. On n'a pas le droit de bouder. Deuxième règle, on se laisse parler. Donc, en cas de conflit, chacun va avoir le droit à ses arguments et on écoute chacun les arguments de l'autre. Mais je pense que le conseil qui est le plus important, c'est vous, comme parents, regardez comment vous vous sentez. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et demi et les fois où je réalise que je suis moins patiente, pour n'importe quelle raison, ou que je suis plus fatiguée, veut pas, ça a un impact sur les réactions de mon fils. Donc, plus vous allez être calme, plus vous allez être zen, plus vous allez avoir du plaisir, plus ça va bien se dérouler parce que nos enfants nous ressentent. Donc ça, pensez-y. Ayez ça en tête à tous les jours. Autre petit conseil, réservez à l'avance. Donc, évidemment, ce conseil est pour les gens qui ont plutôt tendance à être stressés lorsque vous arrivez à une nouvelle destination. Évidemment, si vous n'avez rien prévu, si vous ne savez pas où vous allez dormir, si vous deviez réserver une voiture mais que ce n'est pas fait, vous augmentez votre dose de stress et ce n'est pas ce qu'on veut. Puis, évidemment, ce conseil-là ne s'applique pas pour ceux et celles qui disent « Non, moi, j'aime ça partir et je ne suis pas stressée du tout. Je sais très bien que je vais me trouver un endroit où dormir et à la limite, je vais planter ma tente n'importe où. Il n'y a pas de problème. Mais évidemment, pour ceux et celles qui justement voyagent en famille et qui disent non, pour moi, je sais que ça peut être une source de stress que de ne pas savoir où je m'en vais. Alors, prévoyez. Vous savez, en matière de gestion de stress, on parle souvent de la prévisibilité. La prévisibilité, le fait de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'avoir un horaire, nous permet effectivement de diminuer drastiquement notre stress et d'avoir plus de plaisir. Autre conseil, conservez vos bonnes habitudes alimentaires. Pourquoi je vous dis ça? Évidemment, en vacances, c'est souvent l'occasion d'aller peut-être un peu plus dans des restaurants, de prendre la restauration rapide. Faites attention, c'est correct, quelques écarts, il n'y en a pas de problème. Mais on réalise une chose, c'est que les vacances sont là pour nous
permettre de se ressourcer et veut pas, notre alimentation aussi contribue soit à nous donner de l'énergie ou à nous enlever de l'énergie. Donc, si toutes les vacances, vous ne mangez pas adéquatement, si vous ne vous hydratez pas de la bonne façon, donc en ne buvant pas suffisamment d'eau, si vous hypothéquez vos heures de sommeil, réalisez une chose, vous allez revenir de vacances encore plus fatigué et ce n'est pas le but. Donc, faites attention à vos habitudes alimentaires. Amenez-vous des collations, des fruits. Ça va vous permettre justement de manger mieux. Prévoyez des activités de rechange en cas de pluie. Bien évidemment, ça, c'est surtout dans le cas où on a des enfants parce que je dis toujours, on veut gérer les attentes, on veut gérer les déceptions. Alors, si on a promis aux enfants d'aller au zoo, par exemple, le lendemain ou dans un parc d'attractions, mais qu'en se levant le matin, il pleut à boire debout, imaginez ce que ça peut faire pour l'enfant, imaginez les réactions. Donc, si en se levant, on voit qu'il pleut et qu'on dit « Ah! Quelle bonne idée que je viens d'avoir! On va aller voir notre film préféré aujourd'hui et on ira au zoo demain ou après-demain. » Bien, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on gère les déceptions. Et c'est ça qu'on veut. On veut que ça se déroule bien, les vacances. On veut que ça se fasse dans l'harmonie, dans le plaisir. C'est ça l'objectif. Donc, prévoyez des activités à l'avance. Et finalement, mon dernier conseil, mais le plus important, prévoyez du temps de libre. J'ai rencontré des gens, moi, qui étaient bookés au quart de tour, comme j'appelle ça. Des gens qui n'avaient pas 2 minutes pour respirer, pour prendre du temps pour eux, pour ne rien faire. C'est ça, les vacances. Si on veut des vacances ressourçantes, on doit aussi prévoir du temps pour ne rien faire. Et si les enfants vous disent « Maman, je m'ennuie, papa, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire », justement, quelle belle occasion pour eux d'apprendre à meubler ces temps-là, d'apprendre à effectivement s'occuper, à faire des fois des dessins ou des activités à la maison pour justement être en mesure, eux aussi, de relaxer. Alors, j'ai envie de vous souhaiter des super belles vacances. Je ne sais pas c'est quand pour vous, mais fort probablement que peut-être dans les semaines à venir, vous allez partir. Je vous en souhaite des merveilleuses. Et en attendant, j'ai envie de vous proposer quelque chose parce que les vacances, souvent, c'est là qu'on a du temps pour lire, on a du temps pour prendre du temps pour soi et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous offre, on a une promotion estivale qu'on a décidé d'offrir. Alors, on offre mon coffret DVD, Prenez le contrôle de votre vie. Donc, on parle de 6 DVD dans lesquels je vous offre 22 stratégies pour améliorer votre vie. Donc, théoriquement, en vacances, vous aurez du temps peut-être pour visionner les DVD. Et en plus, on vous offre dans cette promotion estivale mon nouveau livre « Le succès, ça s'apprend, 9 clés pour réussir sa vie ». Alors, si vous avez envie de profiter de cette promotion, vous avez tous les détails en bas de cette vidéo. On vous offre ces 2 produits à 50% de rabais, donc à la moitié du prix. Alors, c'est pour un temps limité, donc je vous invite à profiter de l'offre dès maintenant. En attendant, je vous dis merci, bon mercredi et je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut!